Philippe Muller, je suis le président du Rucher des Ammonites. Alors, le Rucher des Ammonites, c'est une association qui fédère en fait les apiculteurs amateurs de tout le secteur et notamment de la communauté de communes de Cattenom. Je m'appelle Emmanuel Barnabo, je suis secrétaire de l'association du Rucher des Ammonites. L'association existe depuis maintenant 2011. Elle a commencé par quelques passionnés qui se sont retrouvés et ensuite, au fur et à mesure, l'association a grandi comme toute association et là maintenant on est à un peu plus de 100 adhérents. Donc on s'adresse à jeunes et moins jeunes. Cette année on a par exemple un jeune qui vient avec sa maman, qui a 9 ans, et je pense que le plus vieux des stagiaires doit avoir 54 ans. Devenir apiculteur, c'est pas si simple que ça. Il suffit pas d'acheter une ruche et d'acheter des abeilles et les mettre dedans et laisser faire. Vu les problèmes qu'ont les abeilles, et notamment il y a un petit parasite qui s'appelle le varroa, qui est source en fait de tuer en fait des colonies quand il y en a trop dans la ruche. Donc ça demande en fait des manipulations et c'est pour ça qu'au sein du rucher en fait on forme des apiculteurs pour savoir gérer un peu leur colonie et de ne pas faire n'importe quoi parce qu'en fait on a quand même la responsabilité d'avoir des animaux et c'est quand même dommage de les voir mourir sans rien faire. Les formations sont destinées à des apiculteurs débutants. Le but c'est quoi? C'est de partir de quelqu'un qui ne connaît rien et de faire en sorte qu'au bout d'une année, il arrive à faire sa première récolte de miel. C'est une formation complète qu'on offre aux stagiaires. Et le stagiaire, lui, il va avoir une ruche dès le premier jour ici et on va l'aider à s'en occuper donc durant une année. Combien possédez-vous de ruches et de colonies d'abeilles ? Alors ici sur le site, on possède un peu plus d'une centaine de colonies. Je pense que c'est un monde très différent du nôtre. Le monde des insectes, c'est quelque chose de très organisé, de très hiérarchisé et je pense que ça a aiguisé aussi ma curiosité justement de voir les différents types d'abeilles et l'organisation à l'intérieur de la ruche. Comment avez-vous découvert l'apiculture ? Alors en fait, avant de découvrir l'apiculture, c'était les abeilles qui me fascinaient, leur organisation, leur mode de vie, etc. Et c'est comme ça que je suis venu à l'apiculture. Et j'ai acheté en fait ma première ruche, ma première colonie, et voilà, j'ai découvert en même temps le monde passionnant des abeilles. Qu'aimez-vous dans l'apiculture ? Alors il y a plein de choses intéressantes dans l'apiculture. On voit le développement de la colonie au printemps. On peut faire aussi de l'élevage de rennes. Et puis bien entendu, on fait du miel. Mais on peut faire également d'autres produits comme on peut récolter du pollen, on peut récolter de la propolis. J'étais un petit peu branché nature quand même depuis pas mal d'années. Je crois qu'on ne s'improvise pas dans ce domaine. Et puis ensuite, c'est les occasions, des rencontres qui m'ont fait découvrir l'apiculture et qui ont fait que je suis maintenant un mordu voilà, d'apiculture. Et puis à côté de ça, il y a tous les bons côtés de la vie associative. C'est aussi un plaisir aussi de passer toute l'année en pensant aux abeilles et en se disant en hiver, pas de bruit. Tout le monde est tranquille, pourvu qu'il n'y ait pas de mortalité. Et puis après, essayer de voir les saisons à venir avec le sourire et en se régalant de tout ce que la nature peut nous offrir. Je dirais que qui s'y frotte s'y pique. Donc essayez l'apiculture et vous verrez, c'est un monde super passionnant et on tombe vite dedans et on devient vite accro.